Le printemps bat son plein, mais arrive à la fin et c'est la saison des Gémeaux. Donc quel meilleur moment pour faire mon retour sur YouTube. Hello, I'm back. Salut YouTube, je suis Allen Maguina et je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Si tu n'es pas encore abonné, qu'est-ce que tu attends? Clique sur le gros bouton rouge en bas pour ne rater aucun nouveau contenu. Je sais, je vous ai grave ghosté pendant plus de 2 mois, sans prévenir et sans donner aucune nouvelle ici. Désolée. Et j'apprends à gérer tout ça, la communication, la présence sur les réseaux sociaux, donc j'avance lentement mais sûrement. Pour rappeler un peu le contexte, donc j'ai lancé officiellement ma chaîne fin janvier. J'ai posté en continu donc de fin janvier jusqu'au mois de février. Et ensuite, pouf, plus rien, j'ai disparu. D'ailleurs, ce n'est pas juste sur YouTube, puisqu'en réalité, j'ai aussi déserté mon feed Insta. Je ne postais qu'en story et j'ai repris les posts sur mon feed il y a environ à peu près 1 mois à mon retour de vacances, puisque récemment, j'ai été au Canada. Donc, forcément, la question est, mais pourquoi as-tu disparu, Allen? C'est la question. Pour commencer, je n'ai pas lâché l'affaire avec YouTube. Je n'ai en aucun cas été découragée ou quoi que ce soit. Et je suis au contraire satisfaite en fait des stats quand je les regarde, notamment pour une baby chaîne sur YouTube. Et en plus, j'ai reçu pas mal d'encouragements, de feedback à chacune de mes vidéos de la part de personnes plus ou moins proches de moi et j'en suis vraiment reconnaissante. Enfin, j'avais pas de raison de fuir YouTube puisque j'ai encore pas mal de choses à vous raconter ici. Alors, ma chaîne est en fait une victime, disons un dommage collatéral d'une succession d'erreurs de ma part. Plus précisément, de mon manque d'attention, de préparation, mais également d'un petit souci de gestion de mes priorités. Comme la plupart des gens, j'ai un 9 to 5, comme diraient les anglophones, donc un boulot quoi. En général, la période entre novembre et janvier est quand même hyper chargée dans le cadre de mon boulot. Et en fait, votre go, ici présente, a oublié qu'elle allait se retrouver complètement à plat vers les mois de février et mars. Donc ça coïncide au moment où j'ai disparu. Et je tiens à préciser également que j'avais pas pris de vacances depuis le mois de septembre. Donc imaginez un peu le truc quoi. Voilà. D'habitude, j'ai le temps de voir venir la fatigue puisqu'elle se manifeste plus ou moins progressivement à partir de fin janvier. Mais en fait, là, je pétais la forme janvier, février et j'ai eu d'un coup un gros coup de mou arrivé fin février. Je pense que mon engouement autour du lancement de la chaîne a occupé mon cerveau et retardé le moment où la fatigue s'est manifestée. En plus, je tiens à préciser que chez moi, la fatigue a tendance à décupler ma flemme et mon super pouvoir de procrastination, que je suis, sur lequel je suis en train de travailler, bien entendu. Mais ça, c'est un autre sujet. Donc, ma deuxième erreur a été de ne pas avoir anticipé et préparé mon contenu. La vérité, c'est qu'en général, je shootais mes vidéos donc le week-end qui précédait le mardi de la publication. Et je faisais le montage très souvent la veille, le lundi. Et il m'est même déjà arrivé d'enregistrer une vidéo très tard le lundi soir et de faire le montage le jour de la publication, donc sur ma pause déj et un peu... Non, le matin avant d'aller au travail et pendant ma pause déjeuner pour ensuite publier le soir. Donc voilà la réalité d'une procrastinatrice. Je sais, je forçais de ouf. Je forçais trop. Et en plus, ce qu'il y a, c'est que cette organisation, c'est un vrai cercle vicieux. Parce qu'en fait, tant que ça marche, il n'y avait aucune raison pour moi d'améliorer les choses et de changer mon système. Jusqu'à maintenant, en tout cas. Troisième et dernière erreur de mon côté, ça a été de ne pas avoir traité ma chaîne comme une priorité. Pendant mon gros coup de fatigue, j'ai beaucoup procrastiné d'un côté sur le fait de poster de façon régulière sur la chaîne, mais de l'autre, j'ai quand même maintenu avec beaucoup de discipline, plus ou moins, beaucoup de discipline, un autre objectif qui est hyper important pour moi et que j'ai aussi déjà partagé ici dans une vidéo, c'est-à-dire le fait de pratiquer de façon régulière une activité physique, mais plus précisément en fait que mes 2 à 3 séances à la salle par semaine soit partie intégrante de ma routine hebdomadaire. Donc même quand j'étais complètement KO, je maintenais en fait mes 2 séances par semaine à la salle.
Et en fait, la raison est simple, c'est que dans ma tête, c'était hyper clair que cet objectif, c'était une priorité. Et donc, j'ai mis en place la discipline nécessaire pour la maintenir. Ce qui n'a pas été du tout le cas, en fait, avec du recul, avec YouTube. Donc, ma mission maintenant, c'est de me calibrer pour appliquer le même principe pour ma chaîne YouTube. Donc, si je récapitule tout mon blabla depuis le début de cette vidéo. 1. J'ai négligé une phase de fatigue qui est pourtant cyclique. Donc, en fait, que tous les ans, je peux anticiper, mais une année sur deux, j'oublie. 2. Je n'ai pas préparé mon contenu. 3. Je n'ai pas traité ma chaîne YouTube comme une priorité. Mais en tout cas, je suis de retour. J'apprends de mes erreurs. Là, le tout, c'est d'appliquer, de trouver vraiment le système qui me permettra de faire preuve de régularité ici. Donc voilà, je vous ai tout dit sur les raisons de mon absence et les leçons que j'en ai tirées. Je te donne donc rendez-vous dans quelques jours pour la prochaine vidéo. Et je te souhaite une bonne journée ou bonne soirée selon le moment où tu regardes cette vidéo. Ciao, ciao, à la prochaine!